Le fils du riche a été kidnappé, mais quand il est allé payer la rançon, il a immédiatement utilisé son cerveau pour faire un geste méprisé par tous. Il a d'abord dit au ravisseur d'allumer la télévision, puis il s'est retourné et est allé à la chaîne de télévision. Les 2 millions de rançons ont été placés sur la table. Il voulait passer de la passivité à l'action. Puis, devant toute la ville, il a informé les ravisseurs qu'il ne payerait pas un seul centime de la rançon. Au lieu de cela, il utiliserait l'argent comme récompense pour arrêter les ravisseurs. Tout le monde était incrédule. La rançon était devenue une récompense. Personne ne comprenait cet homme. Il était vilipendé par toute la ville. Jack était un héros national, mais il était radin avec les 2 millions de rançons. Et personne ne pouvait imaginer ce qui se passait dans l'esprit d'un millionnaire autodidacte. Jack était un pauvre garçon de la campagne. Il a rejoint l'armée de l'air et est resté à New York ambitieux. Il est maintenant le président d'une compagnie aérienne et la fierté de tout le pays. Un accident s'est produit lors d'une compétition. Son fils Bob a inventé une œuvre, mais ses parents ne l'ont pas laissé participer car le juge sur scène était la femme de Jack, et s'il gagnait, il ferait de l'objet de commérage. Et en participant au concours, Bob jouait seul à côté, et s'il ne faisait pas attention, il disparaissait de la vue de ses parents. Mais jusqu'à la fin du concours, les deux pères n'ont jamais vu la silhouette de leur fils. Quand ils sont rentrés chez eux, sa mère a pensé que leur fils était en colère contre eux. Mais juste à ce moment-là, les ravisseurs ont appelé et ont dit que le message avait été envoyé à l'adresse e-mail de Jack. Les ravisseurs ont dit qu'ils voulaient 2 millions de dollars américains. S'ils osaient appeler la police ou avertir les journalistes, leur fils mourrait à coup sûr. Pour être sûr, Jack contacta les agents fédéraux qui enquêtaient sur lui. Peu après, les agents infiltrèrent le manoir de Jack déguisé en ouvrier du bâtiment. Jack avait déjà préparé l'argent de la rançon. La police fit en sorte qu'un leurre vienne libérer Bob à la place de Jack. À ce moment-là, Jack se mit à avoir des soupçons. Avec sa fortune actuelle, comment les ravisseurs pouvaient-ils ne demander que 2 millions?